Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer par remercier le haut-commissaire et son équipe pour l'invitation, mais surtout pour sa décision d'aller en avance avec cette initiative d'une communauté atlantique. Je crois que dans la recherche d'une meilleure croissance qui soit partagée et d'un développement durable et solidaire, dans l'agenda économique de l'espace atlantique, est essentiel non simplement de créer des instruments, mais aussi d'utiliser toutes les opportunités qui sont déjà disponibles. C'est pour ça que je crois utile de rappeler l'existence d'un instrument qui est global et qui excède le cadre de l'Atlantique, mais qui à la fois est utile pour le développement et la relation intra-atlantique, surtout parce qu'elle touche les segments les plus faibles des pays qui sont sur l'Atlantique. Cet instrument, c'est le système général des préférences commerciales entre pays en voie de développement. C'est un instrument qui a eu beaucoup peu de presse, on ne l'a presque pas considéré, mais cet instrument a été capable de finir une ronde de négociations, la troisième depuis sa création. Il a fini en décembre 2010 avec une ronde de négociations commerciales. Il y a 43 pays en voie de développement placés dans 3 continents différents qui font partie de cet accord. 15 pays font partie du bassin atlantique, 9 pays en Amérique latine, 6 pays en Afrique. En Afrique, notamment le Maroc et le Nigeria. En Amérique latine, les 3 économies les plus importantes, le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Sur ces 43 pays, il y en a 22 pays qui ont participé activement à cette ronde de négociations commerciales et il y a 11 pays qui ont déjà signé un accord qui est un procès avancé de ratification. Bien sûr, ce système pour des pays en voie de développement fait partie d'une structure beaucoup plus large de libéralisation commerciale. Ça fait partie de l'OMC. En fait, en 1994, ce système a été reconnu comme part du système global à travers d'une clause d'habilitation qui permet la dérogation de la clause des nations les plus favorisées entre les membres qui signent cet accord, c'est-à-dire la possibilité de donner des préférences commerciales entre des pays en voie de développement ou, pour simplifier, des pays du Sud. C'est un processus qui vient de loin. Ça a commencé dans les groupes de 77 dans la ville d'Arusha en 1979, a continué à New York, à New Delhi, et finalement, la première ronde de négociations a été lancée à Belgrade à l'année 1988. Les 2 premières rondes, la première c'était à Belgrade, la seconde était à Téhéran, ont été faites en parallèle avec la négociation de l'OMC, enfin de ce qui est devenu l'OMC, du GATT et de l'OMC. La première a été limitée dans la libération commerciale, la seconde a été un échec parce que finalement n'a pas été ratifiée, et la troisième ronde de négociations a été lancée en juin 2004 au Brésil, à São Paulo, a été négociée à Genève et a été conclue avec des accords, à mon avis, intéressants en décembre 2010. Bien sûr, le contexte de 3 dernières rondes, le contexte historique est différent. Dans ces cas-là, cette ronde a été lancée, initiée 2 ans après Doha, mais Doha était déjà paralysé d'un côté, et d'un autre côté, le rôle des pays en voie de développement en matière de commerce international est beaucoup plus large qu'au début. Aujourd'hui, conséquence de cette ronde de négociations, il y a 11 pays qui ont accordé une réduction tarifaire
sur un total, si on somme tous, de plus de 47 000 lignes tarifaires. 12 000 ont été apportées par les pays qui aujourd'hui nous accueillent, le Maroc, 7 700 ont été accordés par l'Inde, 6 900 par la Corée, 6 300 par les pays du Mercosur, surtout le Brésil et l'Argentine, 4 600 par l'Indonésie. Et bien sûr, la porte est ouverte et on entend encore d'offres des autres pays qui ont participé. J'avais dit que cette signature a été faite par 11 pays de 22 qui ont participé activement à ce type de négociations. Les négociations ont porté surtout sur des produits manufacturés à valeur ajoutée, plus de la moitié, presque 20% pour des minéraux et presque 20% pour des produits agricoles. Cet accord signifie que pour cet ensemble des pays qui ont signé cette ronde, il y aura une préférence additionnelle à la préférence commerciale qui émerge des accords de l'OMC, ou de la clause des nations plus favorisées. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que l'OMC et il y a une réduction de l'ordre de 13,5% de la tarif effectivement appliquée aujourd'hui. Bien sûr, cette négociation a réussi, comme je disais avant, dans un moment différent. La ronde de Doha est paralysée. Et ici, il y a eu 3 choses qui ont permis de trouver cet accord. D'abord, c'est un accord beaucoup plus modeste. L'agenda de l'OMC, l'agenda de la ronde du développement de Doha était très large, ici était restreint. Deuxièmement, il y a une géométrie variable, très pragmatique. On peut faire des accords bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux, ou même des contrats à moyen et long terme. On peut faire des accords par secteur, par produit, ou bien across the board. Les concessions peuvent être modifiées ou annulées via consultation s'il y a des risques, des effets négatifs sur les économies nationales ou s'il y a des problèmes de balance des paiements. La troisième raison de ce succès, c'est qu'il a été centré surtout sur des tarifs. Les thèmes non tarifaires qui ont devenu plus difficiles vont être analysés à partir de la ratification. Ce qui a été accordé, c'est une diminution de 20% des tarifs qui sont appliqués aujourd'hui sur la base de la clause des nations plus favorisées. Il y en a certains pays du groupe, comme la Malaisie par exemple, qui ont beaucoup de lignes tarifaires qui sont déjà libres, plus de 50% qui sont déjà libres de tarifs douaniers. Dans ce cas, il faut réduire 20% aussi les tarifs des 60% de tarifs qui restent encore positifs. La discussion n'a pas été facile. Il y a eu des pays comme la Malaisie. Monsieur le ministre, je vous demande de conclure. Pardon, la Malaisie et la Thaïlande qui avaient des réductions beaucoup plus fortes, mais finalement, c'est le principe de l'Inde qui a été retenu. Bien sûr, il y a dans cet accord des créations et des déviations des commerces, à peu près moitié et moitié, et en effet, sur le bien-être total important. Je m'excuse pour finir, peut-être de présenter un instrument sud-sud. Ce matin, on a écouté le président Barroso parler que cette division n'était pas valable. Et je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas valable si on parle d'une division ou d'une hégémonie ou d'une dominance. Mais de toute façon, il y a des instruments spécifiques pour le Sud qui peuvent aider à l'intégration commerciale mondiale qui s'ajoute à le mécanisme global qui existe dans l'OMC. Merci.